Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 97. C'est une petite capsule que j'avais envie de vous faire sur cette pleine lune en Verseau qui a lieu aujourd'hui. Je vous enregistre ça en ce lundi. Il va y avoir un autre épisode qui va arriver dans la semaine, mais j'avais envie de préciser quelques petites choses par rapport à cette pleine lune qui a lieu ce soir. C'est notre pleine lune alien extraterrestre de l'année. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Ce que nous ne changeons pas et qui ne nous convient pas, eh bien c'est quelque chose que nous choisissons. Je vais le redire. Ce que nous ne changeons pas et qui ne nous convient pas, eh bien c'est un choix que nous faisons, consciemment ou inconsciemment. On est dans cette pleine lune en Verseau, le Verseau connecté à Uranus, régi par Uranus qui est la planète de la disruption, du changement, le Verseau qui est l'extraterrestre du zodiaque, qui est l'original, celui qui pense complètement différemment de ce qui est normé et qui est une invitation. Cette pleine lune est une invitation à proclamer notre originalité, à nous débarrasser de tous les oripeaux, de tous les masques, de tous les vêtements hérités depuis des générations par notre culture, notre éducation, tout ce qui nous a fait et qui n'est pas vraiment nous. Eh bien, avec cette pleine lune, c'est une occasion de nous dévêtir et de revenir à notre essence originelle, notre essence extraterrestre, notre essence stellaire. Voilà, j'avais envie de revenir vous faire un petit épisode sur cette pleine lune parce que c'est une pleine lune qui est assez significative, d'autant plus que nous vivons un grand temps de changement. Donc si vous n'avez pas encore écouté le dernier épisode de la semaine dernière, je vous invite à aller l'écouter. J'ai donné beaucoup d'informations sur tout ce qui se joue actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'astrologie, dans le ciel, et qui se reflète bien évidemment sur notre collectif. On est dans un moment de tension, on a une tension collective qui monte, et cette pleine lune, ça va être aussi l'opportunité de lâcher, en tout cas individuellement, personnellement, cette tension pour proclamer notre créativité originelle, pour revenir à qui nous sommes, pour choisir de changer le cours de notre histoire personnelle et collective en choisissant, parce que tout est une question de choix, et vraiment le Verseau, c'est celui qui fait des choix avec détachement. Choisir de vivre la vie que nous sommes venus vivre et que nous avons envie de vivre, non pas depuis notre ego pour prouver notre droit à l'existence, mais la vie que nous avons envie de vivre parce qu'elle nous appelle, parce que c'est celle avec laquelle nous sommes venus nous incarner, d'où l'extraterrestre. Parce qu'on ne sait pas vraiment d'où on vient. Peut-être qu'on vient de la Terre, peut-être qu'on est fait pour être né sur Terre, mais peut-être qu'on vient d'ailleurs, qu'on vient du mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui nous compose et tout ce qui compose la vie, ce sont des poussières d'étoiles. Ce sont les mêmes composants. Si vous voyez le tableau des éléments, le cuivre, tous les minéraux, tous les éléments qui font la vie sont exactement les mêmes qui font les étoiles. Donc nous sommes bien extraterrestres, nous sommes bien des personnes qui venons des étoiles et nous sommes des poussières d'étoiles en mouvement sur la Terre. Voilà comment on peut réclamer, proclamer et retrouver notre extraterrestre intérieur. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais proposé un rituel pour aller voir nos ancêtres extraterrestres et c'était super fun et super marrant. Que vous croyez aux extraterrestres ou non, je ne sais pas moi-même si j'y crois, mais en tout cas, j'aime
ne pas fermer mon imagination à la vie. Parce que qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce que c'est la vie? En tout cas, pour revenir à notre pleine lune, eh bien cette pleine lune aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité de se poser les bonnes questions autour, et c'est la suite de ce podcast que je vous ai fait la semaine dernière, autour de où est-ce que dans ma vie je suis encore en train d'essayer de réaliser une performance. Et comment est-ce que je fais les choses pour recevoir de l'attention? Parce que j'estime peut-être que je n'en mérite pas. Et cette pleine lune, elle vient dire, mais on n'a pas besoin d'aller chercher l'attention, puisque nous sommes déjà originaux, nous méritons déjà la reconnaissance de l'autre, et en fait, on s'en fout. Le Verseau, il s'en fout, il n'a pas d'espace pour chercher l'attention parce qu'il est très objectif et il est détaché, il n'est pas attaché au monde extérieur, même si le monde extérieur est très important pour lui. Et c'est ça véritablement, je pense, l'illumination du Verseau, c'est que finalement, qu'il y ait changement ou pas, le Verseau, il s'en fout parce qu'il sait qu'il est là pour proposer, pour vivre, pour partager son originalité, pour expérimenter. Et donc cette pleine lune, c'est la pleine lune de l'expérimentation. Mais en fait, est-ce que je suis capable de m'ouvrir à ce que je souhaite vraiment ? Est-ce que je suis capable de faire entrer dans ma vie de nouvelles envies, de vivre le plaisir d'être moi, de vivre le plaisir qui est mon droit de naissance, que je sois femme, que je sois homme, j'ai le droit de jouir de ma propre existence sans chercher la validation des autres. Parce que rappelez-vous, dans cette pleine lune, on a une activation du lion qui est un petit peu dans le drame, qui est un petit peu dans j'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin d'exister, etc. Et on est aussi dans le taureau il est la stabilité de l'existence lui-même. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que je peux me donner la permission? Qu'est-ce que j'ai refusé dans ma vie par peur que les autres me laissent tomber, m'abandonnent, me rejettent, par peur de souffrir, par peur que les blessures de mon enfance se réouvrent? Qu'est-ce que je refuse dans cette vie qui est pourtant ce que je cherche? Donc, c'est aussi de se souvenir qu'en fait, ce que j'aime avec le Verseau, c'est que le Verseau, c'est l'individu au service du collectif. Et donc, c'est vraiment cette révolution de la conscience et de la pensée, puisque nous sommes dans l'ère du Verseau, nous sommes dans la révolution de la place de l'individu au sein du collectif. Et c'est tout simplement ce dont je vous parle souvent, le microcosme et le macrocosme. Le Verseau sait profondément que lorsqu'il change, c'est le monde entier qui change, que lorsqu'il fait un pas de plus vers son propre bonheur, mais pas le bonheur de l'ego, pas le bonheur qui vient, encore une fois, d'une reconnaissance futile et superficielle, mais le bonheur qui vient du plaisir profond, de la satisfaction profonde d'exister, de vivre, d'être soi. Le Verseau, il sait qu'à chaque fois qu'il fait un pas vers ce bonheur-là, c'est le monde entier qui fait un pas vers sa pacification et vers son bonheur. Le Verseau, il sait qu'à chaque fois qu'il résout quelque chose, à chaque fois qu'il découvre quelque chose, à chaque fois qu'il pacifie sa relation avec lui-même, c'est le monde qui pacifie sa relation avec lui-même. Il sait qu'il est indissociable de tout ce qui l'entoure et pourtant, il ne se noie pas dans tout ce qui l'entoure, il se préserve et il fait de son évolution personnelle et de son originalité le but de la libération collective. Et j'adore, mais c'est extraordinaire parce que les Verseaux sont vraiment des personnes originales. C'est une énergie très particulière. Et si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, c'est vraiment cette pleine lune, elle va aussi peut-être vous permettre de pacifier votre relation à vous-même.
Et une fois pour toutes de dire, en fait les autres me comprennent pas, what the fuck, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Moi je me comprends, moi je sais quelles sont mes motivations, moi je crois. Et donc le challenge du Verseau, c'est de cultiver la confiance en lui-même, de cultiver la confiance dans sa vision. Et donc cette pleine lune, elle est profondément reliée à notre vision. Où est-ce que j'ai laissé tomber ma vision ? Où est-ce que j'ai oublié d'honorer ce pourquoi je sais que j'avance, que j'évolue, que je fais tout ce que je fais ? Et comment est-ce que je peux éviter, lorsque les challenges se présentent, de le prendre personnellement, parce que je me souviens que cette vision n'est pas à propos de moi, elle est à propos de beaucoup plus grand que moi, elle me dépasse. Donc, objectivité, détachement, rester focus. Et c'est aussi ça, Mercure nous invite à rester focus depuis la semaine dernière, depuis qu'il est en rétrograde, sur quoi est-ce que je mets mon énergie et comment je m'extrais du reste, comment je reviens, je me ramène. Et c'est finalement ça la méditation. Je pars dans mes pensées, je reviens. Je pars à droite, je reviens. Je pars à je sais pas où, je reviens. Donc, aujourd'hui, on a Mercure qui est rétrograde en Lion, qui passe en Vierge. Okay, il va rétrograder en Vierge. Et c'est Mercure rétrograde, il est en carré avec Uranus en Taureau. Donc en fait, il y a cette influence d'Uranus qui est hyper forte et il y a une réflexion qui nous est proposée. Et à travers cette réflexion, il y a une possibilité de conscience, de libération et donc d'éveil. Donc cette pleine lune, c'est une pleine lune extraterrestre d'éveil. Okay. C'est une énergie extraordinaire. C'est une opportunité extraordinaire de choisir comment vous décidez de vous impliquer dans votre propre vie. Donc, si vous avez mis de côté votre vision, voyez cette pleine lune comme un portail bénéfique qui va vous montrer ce que vous devez encore renforcer ou mettre en place pour soutenir vos véritables désirs et votre passion. D'accord ? Donc, c'est pas confort, c'est pas une pleine lune qui est confort, mais la croissance n'est pas confortable. Et en fait, c'est à travers l'interaction qu'on va trouver là où est notre équilibre. Ok ? Donc, on attache ses ceintures toujours un petit peu. Et si on est un petit peu challengé ou choqué pendant cette pleine lune, eh bien, on respire et on se connecte aux personnes qui nous soutiennent. Donc, on lit les choses qui nous soutiennent, on appelle les personnes qui nous soutiennent, on se connecte à notre tribu de cœur. Voilà, trouvez le collectif qui va vous permettre de traverser et nourrissez votre âme de choses soutenantes. Ne regardez pas les informations si ça vous touche trop et si ça ne vous soutient pas, par exemple. Ok ? Donc, le plus vous êtes en phase avec ce que vous voulez, le plus vous allez vivre cette pleine lune de manière extraordinaire. Et pour terminer cette petite capsule, je trouve ça assez fou parce que j'avais décidé de lancer mon nouveau programme Libido le 19. Donc ça y est, les portes sont ouvertes et les portes se ferment ce soir à minuit. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous êtes avant le 19 à minuit, que vous avez envie de rejoindre le programme, eh bien vous avez jusqu'à minuit pour le faire. Et j'avais vraiment décidé de commencer ce podcast, mais ce programme en ce jour du 19. Je ne savais pas encore exactement pourquoi, mais c'était important pour moi. Et ce que je comprends, c'est que vraiment, il y a 46 femmes qui se sont inscrites dans ce programme. Donc déjà, je suis hyper honorée par ce voyage qui s'ouvre ensemble. Et c'est vraiment le ensemble. Et ce sont des femmes, et je le sais, elles savent qu'elles sont dans l'ère du Verseau et que ce qu'elles vont mettre à jour à travers cette expérience ensemble, c'est pour libérer des générations entières, passées et futures, de femmes qui ne se sont pas autorisées à se vivre pleinement, qui ne se sont pas autorisées
à recevoir ni le plaisir, ni l'argent, ni leur créativité parce que elles ont sur le dos des tas et des tas et des tas d'histoires de patriarcat, d'esclavage de la femme, d'abus sur les femmes, et elles ont décidé de se choisir, de libérer leur propre expérience pour libérer l'expérience de toutes. Et même si moi je me sens pas du tout féministe, pas du tout, je me place pas trop à ce niveau-là en termes de société. Voilà, je me bats pas pour le droit des femmes, même si je respecte tout à fait. Mais voilà, c'est pas mon, je sens que c'est pas là que se trouve moi ce que je peux apporter, en tout cas. Mais bien sûr, évidemment, il y a des hommes qui ont besoin de faire un travail autour du masculin, de l'homme, de la femme, etc., etc. Mais vraiment, moi, ce travail, je sens que il y a un impact extrêmement fort autour du droit à recevoir lorsque l'on est femme. Et ça nous dépasse. Ça n'est même pas à voir forcément avec notre vie ici et maintenant, aujourd'hui. Mais on vient, rappelez-vous, on est des extraterrestres, on ne sait pas d'où on vient. Et on vient, la vie qui nous anime, on ne sait pas où elle a été traînée avant nous, mais en tout cas, elle vient chargée avec des histoires de femmes, des histoires de générations, des histoires compliquées, qui font que c'est pas facile, même aujourd'hui, même dans un monde qui a soi-disant évolué, de s'autoriser à recevoir, de s'autoriser à jouir, de sortir de certaines visions assez binaires de la femme, la sainte ou la salope, voilà, des choses comme ça, excusez-moi pour le langage, mais voilà, c'est la mère ou la putain, hein, comme on dit. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on aille réhabiliter toutes nos facettes, qu'on aille sortir aussi de toutes ces histoires des sorcières brûlées, etc., que vraiment on puisse libérer tout ça pour que tout simplement on puisse participer à l'évolution du monde et qu'on puisse remettre beaucoup plus d'amour dans le monde, qu'on retrouve notre capacité à nous aimer, à recevoir la vie pour pouvoir aimer la vie, pour pouvoir recevoir la vie à titre collectif et pour pouvoir donner plus d'amour et de vie. Donc si vous voulez rejoindre le programme, c'est jusqu'à ce soir. Si vous voulez danser avec cette pleine lune, c'est demain matin à 10h sur Zoom. Vous pouvez rejoindre en individuel un billet unique, il n'y a pas de replay, ou vous pouvez rejoindre le membership pour 6 mois. On danse 3 fois par mois, c'est un collectif, c'est une tribu, c'est magique. Ça fait 4 ans que ça existe et c'est top. Donc je ne peux que vous inviter, si vous aimez les étoiles et la danse, à nous rejoindre. Et puis, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. Belle journée, belle pleine lune à toutes et à tous. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.